Pour sa 11e édition, la Haute-Maurienne accueille la plus grande épreuve de chiens de traîneau au monde, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. C'est dans le village de Lons-le-Bourg que nous nous sommes intéressés à l'un des participants, ou plutôt à une participante locale. Je vais au Musher Meeting. D'accord, à quoi ça consiste? Donc c'est un rendez-vous, ils vont nous expliquer comment se déroule l'étape, l'état de la piste, combien de kilomètres, etc. S'il y a des difficultés, des points techniques. Ok, très bien. À tout de suite. À tout de suite. Mais qui est vraiment cette jeune fille? Allez, retour en arrière le 24 décembre, dans son village d'Albier-le-Jeune. Bonjour, je m'appelle Marie-Sophie Lebiez, j'ai 33 ans, je suis musher. En fait, j'ai commencé avec Matt, qui est dans le chenil derrière. En fait, je voulais un chien et j'ai été à la SPA, j'ai eu un coup de foudre sur un husky. C'est quelque chose qui n'était pas prévu à la base et petit à petit, les choses ont évolué et aujourd'hui, je suis là avec une quinzaine de chiens. Comme c'est une race spécifique, du coup, je me suis renseignée sur ce qu'on pouvait faire avec. J'ai commencé à courir avec, à faire du vélo. Du coup, je suis rentrée dans un club et là, tout s'est enchaîné, le traîneau, d'autres chiens qui sont arrivés à la maison. Et 10 ans après, voilà, une quinzaine de chiens. Cette année, je suis arrivée 3e au championnat de France, mais après, ça dépend des années, ça dépend qui participe. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc c'est vrai que d'une année sur l'autre, on peut être au top et l'année d'après, si les chiens ne sont pas en forme, on va se retrouver en bas du classement. Un manque d'entraînement, une mauvaise nutrition, des blessures, ça peut aller très vite. C'est ça aussi qui est intéressant dans ce sport, c'est que rien n'est gagné d'avance et tout est possible au final. Alors moi, je fais de la course à pied, du vélo et de la natation. Pour être au top, pareil, le but du jeu, comme c'est d'aller le plus vite possible, on court aussi derrière le traîneau, on aide les chiens le plus possible. Donc plus on est en forme nous, plus ça aide les chiens. Donc ça fait gagner des précieuses petites secondes et au final, ça paye. Samedi 17 janvier 2015, départ de la 6e étape. Comme dans les courses automobiles, dans les stands, les bolides rugissent. Mais là, ce sont des chiens de compétition. Ça hurle, ça carbure à la soupe haute énergie. Tout à fait, donc ce sont des athlètes, donc évidemment on les nourrit bien comme il faut avec des croquettes énergétiques, on leur donne de la viande en complément, un peu d'huile de saumon pour les booster et 2 heures avant le départ on essaie de bien les hydrater, on les force à boire en remettant un petit peu de croquettes dans l'eau mais pas trop non plus parce que comme ils vont courir, il ne faut pas risquer les retournements d'estomac. Donc on les force bien à boire 2 heures avant pour qu'ils soient au taquet une fois qu'on parte et qu'ils se donnent tous du mieux qu'ils peuvent, qu'ils se fassent plaisir eux aussi. Notre Mauriennaise et son équipage sont sur le pied de guerre. Alors on a fait une étape hier à la Féclin. Aujourd'hui tout le monde va bien, tout le monde est en forme, il n'y a pas de blessure. On fait juste de la prévention, un peu de massage. Et après on n'attend qu'une chose, c'est le départ pour se faire plaisir. J'aimerais bien finir dans le top 5. Alors aujourd'hui je suis 5e mais le 6e est qu'à 4 secondes. Donc ça va être très, très chaud mais c'est aussi sympa de se batailler entre nous. Ça remonte un peu le défi. Voilà, donc cette année, je suis la seule femme musher sur la Grande Odyssée et du coup, on a décidé de faire ça entre filles. Donc mes 2 handleuses, Cindy et Marion. Et voilà, girl power. Écoutez, allez, ça y est, ça commence à vous chatouiller le bout des orteils. La 6e étape, au départ de Lons-le-Bourg. La 6e étape, peut-être avec ses rebondissements, sans doute avec des rebondissements.
Malheureusement, quelques heures plus tard, les chiens de traîneau sont stoppés dans l'ascension, qui les mène à la base polaire du col du Mont-Cenis. L'équipage abandonne, la course est terminée. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Marie-Sophie qui nous donne les raisons de son abandon. Donc du coup j'ai abandonné, c'est un problème technique venant de moi en fait, pas du tout des chiens. Les chiens étaient vraiment entraînés pour la course. Et au moment d'abandonner, en fait, il a fallu que j'attende pour rentrer à la stakeout que tous les mushers soient passés. On a attendu à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Les chiens étaient vraiment énervés à l'idée de vouloir courir et de continuer à courir. En fait, ils comprenaient pas pourquoi on s'était arrêté. Alors comme j'ai une grande complicité avec mes chiens, en fait, ils ressentent tout ce que je ressens. Donc quand le problème vient de moi, que par exemple si j'ai plus de motivation, ils le sentent aussi et eux ne courent plus non plus. Ils sentent qu'il y a un problème. Après, si je suis motivée à 200%, eux aussi le sont, donc c'est de la complicité entre eux et moi. Marie-Sophie a pris sur elle toutes les responsabilités de cette épreuve. On espère la revoir la saison prochaine avec son équipage au départ de la Grande Odyssée 2016.